tout le monde, c'est Murgen. Alors je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo où on va faire un petit tour de mes Lenormand, même si je ne les ai pas sortis tous parce qu'il faut que je fasse extrêmement un grand rangement de printemps dans mon bureau et ma collection. Donc du coup j'en ai sorti quand même pas mal. Et donc voilà, je suis désolée, je suis un petit peu basse et pas très bien cadrée, enfin j'en sais rien. Mais j'ai pété aujourd'hui mon trépied avec mon cercle lumineux. Donc j'ai arrangé ça un peu en mode Bob le bricoleur. Et je ne sais pas si vous faites attention pendant la vidéo. Peut-être on verra ma petite tortue qui sort parce qu'elle est en train de se réveiller. Donc elle se balade là depuis tout à l'heure. Donc voilà, c'était juste comme ça. Alors on va commencer si vous voulez bien. Alors il y a un jeu que j'avais fait déjà, que j'avais présenté sur ma chaîne, que j'avais fait moi-même, un Kawaii Lenormand. Je ne l'ai pas ressorti. Pour vous le montrer, mais j'en ai quelques-uns quand même à vous montrer dans cette vidéo. C'est un petit peu le maximum de ma collection. En fait, il y en a que peut-être un ou deux que j'ai laissé de côté dans mon foutoir, mais les autres ils sont tous là. Je n'ai pas beaucoup de Lenormand parce qu'en fait j'ai tendance à retourner toujours sur les mêmes. Donc, dernièrement, je me suis servi du Dreaming Way Lenormand. Non, je vais vous montrer la boîte. Voilà, le Dreaming Way Lenormand, que je trouve très joli. Et ouais, je m'en suis servi dernièrement avec l'oracle des murmures pour mes tirages. Et je trouvais que ça allait, ils allaient bien ensemble. Donc voilà, elles sont très sympas. Sont un peu douces, je trouve, les images, etc. Voilà, elles sont mignonnettes. Ils sourient. Voilà, j'aime bien la lune avec, vous voyez, c'est un petit peu poétique. Et j'aime bien, voilà, en dessin, comme ça. Il semble que c'est... Alors, je me bête, je suis désolée. Comme d'habitude, je fais tout tomber. Voilà. Mais que serait une vidéo de Murgen si je faisais pas n'importe quoi et tout tomber, etc. Donc voilà, un petit peu comme ça. Donc c'est assez joli, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les décors, etc. Donc voilà pour le Dreaming Way. Je vais essayer de passer assez vite sur les jeux aussi parce que sinon ben, on n'aura pas le temps. Enfin, la vidéo va être trop longue quoi si je mets 10 minutes par jeu. Mais s'il y en a que je n'ai pas montré sur ma chaîne, vous ne trouvez pas les revues ou un truc comme ça, vous me le dites et puis je ferai la revue si besoin. Ben, ma toute dernière acquisition, en fait c'est pas une acquisition parce que c'est ce que je me suis amusée à faire pour moi cet hiver. Pendant les pendant les vacances d'hiver. Non, pas les vacances d'hiver, on n'appelle pas ça, les vacances de fin d'année, le Noël quoi. Et donc en fait je sais, j'ai pris des images qui ne sont point à moi, je le précise, mais je ne le commercialise pas, il est que pour moi, donc voilà. Et je me suis imprimé un jeu sur ce thème là. Je sais que vous allez voir vous-même avec le dos des cartes. Et donc, je vais vous montrer un petit peu. Celui-là, je vais passer plus de temps parce que je sais que je ne l'ai pas montré et que je ne ferai peut-être pas de revue dessus. Donc, voilà le cavalier, le trèfle avec Félix Félicis. Alors, le vaisseau, il y en avait deux pour moi qui me font penser au vaisseau. Alors, c'est ou la voiture des Weasley ou le Poudlard Express. Ensuite, la maison pour moi, ben, c'est Poudlard ou, encore une fois, le terrier. Voilà. Ensuite, l'arbre, ben, c'est le sol cogneur, hein, forcément. Les nuages, je me suis servi du Patronus, ouais, c'est ça. Qui fait partir, en fait, les détraqueurs, donc les nuages sombres et les nuages clairs. Le serpent, j'ai pris le basilic. Ensuite, le cercueil, je l'ai remplacé par la marque des ténèbres. Alors, le bouquet, c'est offrir un cadeau. Et pour moi, offrir un cadeau, c'est quand Dobby reçoit sa chaussette.
Et donc, je n'ai pas réussi à choisir entre celle-là ou celle-là d'image. Elle était trop jolie. Donc après, je fais un choix au moment des tirages, quoi. La fausse, c'est l'épée de Gryffondor. Le fouet, ça va être la baguette. Parce qu'en fait, je voulais montrer comme un duel de baguettes. Avec dispute, tout ça. Pour les oiseaux, donc les oiseaux, ben, on parle d'Edwige. Mais aussi, on parle de commérage. On parle de tout ce qui est de blabla, de pipi sur les uns les autres, etc. Et donc, c'est aussi Rita Skeeter avec la plume à popote. Ensuite, chez les femmes, j'ai sorti... ah non, pardon, l'enfant, c'est Luna Lovegood. Voilà, qui est l'innocence, etc. L'enfant, c'est pas mal. Pour le renard et le côté fourbe du renard, c'est ou Dolores Ombrage ou Malfoy. Voilà. Drago Malfoy. L'ours, la force, etc. J'ai pris le phénix. Les étoiles, c'est Harry quand il regarde dans le miroir, vous savez, dans le 1, où il voit en fait sa famille, etc. Tout simplement parce que moi, les êtres que j'aime et qui sont partis, je dis qu'ils font partie des étoiles, donc voilà. La cigogne, ça ne pouvait être que Hagrid quand il amène le bébé au tout début du 1 chez les Dursley. Le chien, l'amitié, la fidélité, la loyauté, ben, c'est tous les copains, quoi. La tour, c'est forcément la tour d'astronomie, voilà. Le jardin, le chemin de traverse. La montagne, bah, le plus grand qu'on connaît à part Groupe, c'est Hagrid. Ensuite, les chemins. C'est le choix, les chemins, donc le choix du choix-peau. Ou tout simplement les différentes destinations qu'on peut trouver dans Harry Potter. Les souris, je les ai remplacées par Crabbe et Goyle. L'amour et tout ça, c'est le couple Weasley, que je trouve trop mignon. L'anneau, voilà, de Serpentard, ouais, de Serpentard, il me semble celui-là. Le livre. La lettre, c'est la lettre que reçoit Harry pour dire d'aller à Poudlard. Pour les messieurs, alors j'ai mis Rogue, puisqu'en fait c'est un personnage qu'on apprend à aimer. Il y a aussi Cédric Diggory, puis il y a aussi Kingsley Shacklebolt, l'Aurore, voilà. Dans les femmes, il y a Nymphadora, il y a Ginny, forcément, et une autre femme que j'adore qui est Minerva McGonagall. Voilà. Dans le lys, pour remplacer le lys, j'ai pris une mandragore. Elle est magnifique cette image. Donc je les ai trouvées moi sur Pinterest. Le soleil, c'est le vif d'or, puisque de toute façon c'est la victoire. La lune, on a la lune avec Sirius quand il est en animagus, en chien, etc. La clé, c'est les clés volantes qu'on trouve dans Harry Potter 1. Les poissons, ça va être les sirènes de la coupe de feu. Vous voyez, elle est bien faite. On voit les autres qui sont emprisonnés derrière. L'encre, voilà, instabilité, etc. Sur qui on peut compter Dumbledore. Et ensuite, la croix. Ben, porter sa croix, c'est porter la cicatrice comme Harry. Voilà, donc c'est tout. Et après, je m'étais juste sortie parce que j'aime bien les 4 maisons. Parce que je trouvais ça trop mignon. Voilà, donc je vous ai montré, c'est celui sur lequel je passerai le plus de temps dans cette vidéo. Je vous ai montré ce petit jeu que je me suis fait et que j'adore. Et qui est dans un petit pochon, fabriqué par Petit Pochon sur le thème Harry Potter. Ensuite, les derniers arrivés sont aussi... le Normand fait par Angélique Voyance aux éditions Bussière, qui sont très jolis. Donc un c'est The Green le Normand que je vais vous montrer maintenant. Voilà, très dans l'esprit forêt. Donc il est très joli.
Je vais vous en montrer quelques-unes que j'aime beaucoup. Là, c'est du travail avec des photos. Alors oui, il y en a qui vont me dire, mais tu dis que tu n'aimes pas avec les photos. Oui, c'est pas mon truc, mais parfois, je trouve ça bien fait. Et donc, du coup, j'accroche. Voilà, tout simplement. Et voilà, on est dans l'ambiance un peu campagne, comme ça. On est dans des trucs un peu rigolos. Voilà, les oiseaux avec les chouettes. Ça brille un peu, du coup, je suis obligée de les pencher parce que j'ai peur qu'avec le cercle, là, que ça tient comme ça peut. Ça nous tient toute la vidéo, ça sera déjà pas mal. Donc voilà pour le Green Lenormand. Je vais vous montrer maintenant The Sweetness of Lenormand, qui est plein de gourmandises. Bon, je fermerai plus tard parce que là, je vais tout abîmer. Je me connais un peu. Les bêtises à longueur de temps. Et après, je pleure. Mais j'ai déjà cassé mon trépied, donc je ne vais pas casser autre chose aujourd'hui. Donc celui-là, c'est avec plein de bonbons, comme ça, sur des bonbons, des gâteaux. Alors, vous avez cette petite souris qui est en train de se manger un cupcake. Voilà le jardin avec les sucettes. Il est très mignon aussi, hein. Voilà, après, le Normand, moi j'aime bien quand les images sont facilement accessibles. Les poissons, on voit bien que c'est les poissons. Et qu'elles sont sympas, qu'elles soient sympas les images aussi quand même. Donc voilà, regardez l'arbre. Un arbre à bonbons. Voilà. Je me rappelle mon mariage où les centres de table, j'avais fabriqué des arbres tout faits de bonbons. L'ours, avec sa gourmandise de miel. Donc voilà, vous avez voilà même le cercueil qui est rempli comme une boîte à donuts. À donuts. Voilà, parce que quand je dis donuts, à certains endroits, on me dit, hein, avec quoi? Ah, des donuts. Voilà. Sauf que voilà, chez moi, ça se lit donuts. Ensuite, je vais vous montrer un de celui que j'adore, c'est le Fairy Tail Lenormand de Lisa Hunt, tout simplement parce que ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que j'adore Lisa Hunt. J'aime bien parce que là, le format est un petit peu plus petit, à peine, voilà. Et chez les Lenormand, c'est vrai que c'est quand même mieux quand les formats sont pas trop gros pour pouvoir faire le grand tableau et avoir de la place pour pouvoir l'étaler, quoi. Mais voilà, chez Lisa Hunt, c'est juste une merveille, hein. C'est juste... j'adore. Je sais pas si ça fait bien le... Si vous y voyez bien, j'ai peur que non. Mais vraiment très très beau. Voilà. Bon, voyons. C'est... je sais pas quoi dire en fait. Lisa Hunt, ça m'estomaque toujours et je suis toujours aussi émerveillée quand je regarde son travail en fait. Donc voilà. Voilà pour le Lisa Hunt qui était dans une boîte en fer. Alors je sais plus du tout si certains se trouvent pas, si c'est des premières éditions, des deuxièmes, des... Je n'en sais rien. Le Under Roses aussi, le Normand qui est très très sympa. Une ambiance un peu britannique, puisqu'en fait, à la tour, on a Big Ben. J'aime bien aussi le dos. Il est très, très sympa. Hop là. Donc voilà à quoi vont ressembler les cartes. Voilà. Elles sont jolies aussi, hein. Elles sont très, très belles. Très parlante. J'ai vu que celui que j'ai pas, c'est le Media Lenormand, et un jour je finirai par le commander. Je pense qu'il est très très joli. Et elle avait kickstarté une nouvelle version encore dernièrement, donc je me dis qu'il devrait y en avoir encore et je devrais pouvoir trouver. Ensuite, il y a Art Nouveau Oracle qui en fait est un Lenormand aussi. Il y a le tarot que vous trouvez pareil chez Los Scarabeo. Vous voyez, vous n'avez pas de nom inscrit dessus, vous n'avez que de numéros de cartes, mais on les reconnaît, l'arbre, les nuages, le serpent,
voilà, vous les reconnaissez, hein, le cercueil, etc. Hop là, ça va, 15 minutes de vidéo, ça reste convenable. Un autre que j'ai, mais que j'ai en allemand, mais vous allez dire c'est le normand, donc c'est pas très grave. Que je trouvais très beau aussi, mais la boîte elle a vraiment vécu, mais il est vieux. Il est très vieux ce petit. Alors il y a des anges derrière, c'est le mystique le normand. Le mystique le normand, et voilà. Je vais vous le montrer comme ça. On n'est pas exactement... C'est pas mal parce que c'est des jeux où il n'y a pas exactement la même ambiance quand même sur tous. Donc j'aime bien varier. Il y en a un autre que j'ai beaucoup aimé qui est aussi en allemand, qui est de Judith Bartschi le Normand de Königsfurt. L'éditeur, ouais, mon allemand est dégueu. Alors lui, il est plutôt sympa, j'aime bien. Si ce n'est les bords, en fait, qui n'étaient pas nécessaires et qui font des cartes trop grandes, vous voyez. Mais ils ont mis les numéros ici, donc si on coupe, ouais, il faut être sûr. Mais bon, là, on voit que c'est pour le fouet. Encore sur un lot normand, on pourrait peut-être le couper. Je me tâte encore à le faire, en fait. Je me tâte à le faire. À le couper, puisque de toute façon le nom est en allemand et personnellement ça ne m'aide pas, trop, donc voilà pour le Judith Bartschi le normand. Je suis désolée, mon allemand est quasiment nul. Alors, je vais vous montrer le celtique, le normand aussi, qui était... j'ai des périodes, en fait, où je suis le normand à fond. Et donc, du coup, donc voilà, c'est en principe là, j'en achète 2. Et puis après, 2, 3. Et puis après, j'arrête. Alors, le celtique, le normand, en plus, lui, il a la capacité d'avoir des choses que j'aime bien. D'avoir... selon vos visions en fait des choses. Vous voyez, vous avez 2 cartes de cavalier. Vous avez donc après je vous les montre hein, parce qu'il est vraiment très beau. Il est vraiment très beau. Et donc vous voyez, vous avez 2 arbres comme ça. Celui-là, on pourrait dire une santé plutôt faible et une santé forte. Vous avez 2 serpents. Le côté la mue et le côté serpent, sachant que à la base dans le normand le serpent est plutôt le serpent biblique. Voilà, tombeau, jardin. Alors les oiseaux c'est pareil, vous avez ou les oiseaux de basse-cour ou les oiseaux, vous avez même 3 trucs, 3 oiseaux si vous voulez. Vous avez 2 femmes, 2 enfants. Voilà. Elles ont été pas mal doublées. Ça, c'est plutôt bien d'avoir ça. Donc, vous avez ou le chat ou le chien en fonction de ce que vous préférez, de ce qui vous parle. Elles sont belles, hein, elles sont sympas. Hein. Il y a vraiment de quoi faire avec ça. Donc voilà, c'est le celtique, le normand. Il est très beau. Moi, je l'aime beaucoup celui-là. Je l'aime vraiment beaucoup. Hop là. Et ensuite, donc du coup, on a mon tout premier, le normand, qui en fait, je vous le présente dans le style n'achetez pas. En fait, moi, c'est ce qui m'a complètement bloqué avec le normand pendant des années et des années. Je n'ai pas voulu me mettre le normand parce que, je sais pas, il m'a bloqué. Ça ne me parlait pas du tout, ça ne me parlait pas et ça ne me parle toujours pas. Voilà. Il est comme ça. Pour moi, l'illustration, je comprends rien. Ça n'a rien à voir avec la carte.
explications aussi ne correspondent à rien, en fait, qu'il y a sur la carte. Donc voilà, il sert strictement à rien. En fait, il s'appelle le Normand, il faudrait pas. Il faudrait qu'il s'appelle, je sais pas, cartomancie, peu importe. Mais pas le Normand, ça cale pas du tout. Ensuite, de Turo Marchetti, j'ai le Rêve Enchanté le Normand. Alors là, c'est particulier aussi. Vous voyez, j'ai fait 2 tas. Je les ai séparés dans ma boîte, puisque ça, ce sont des cartes qui ont été rajoutées ensuite dans le jeu. Qui ont été rajoutées. Bon, pas la femme et l'homme, hein, mais d'autres cartes ont été rajoutées dans le jeu. Et ensuite, il est très très beau. Hein, vous avez les soignés et tout ça. Mais il est grand, il est très très grand. Donc, pour faire des tirages comme moi, je fais souvent, c'est du linéaire, etc. Ça va très bien. Mais maintenant, après, si vous voulez faire un grand tableau avec ça, ben, il faut grand tableau, grande carte égale grand tableau, quoi. Et faut vraiment s'installer sur la salle à manger et le voir en hauteur, de debout, etc. C'est pas très très agréable non plus, quoi. Donc la taille, voilà. Le Normand, moi je trouve il doit pas être trop gros. Il doit pas prendre trop de place parce que ça limite en fait l'usage qu'on peut en avoir. C'est un peu dommage. Par exemple, moi je j'aime pas trop tirer mes cartes tirer les cartes dans ma salle à manger, soit si je tire les cartes pour quelqu'un ou pour un ami ou on est plusieurs, etc. Mais pas sinon pour faire un tirage, etc. Je préférerais ma table basse ou même parfois je squatte un coin par terre, peu importe, ça dépend de mon ambiance du moment. Mais là, du coup, ça prend trop de place. Et ensuite, il y a le Tanis le Normand de Célia pour finir, en fait. Elle en a sorti d'autres éditions. Elle a sorti le Clair de Lune aussi, je crois, ou un truc comme ça, qui est très très joli. J'ai le truc qui est coincé dedans. Et celui-là, je m'en sers beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est peut-être un de ceux que je me suis servi le plus. Et il a la particularité, celui-là, d'avoir des cartes en plastique, en fait. Pour résister. Donc, en fait, celui-là, c'est quand je dois amener un petit le Normand quelque part, ben, je prends celui-là parce que les cartes sont en plastique. Et donc, du coup, j'ai moins peur de les mouiller, genre en été, quand je m'amuse à me tirer les cartes. Enfin, quand je me tire les cartes tranquille, en buvant un coup, etc. Peu importe où. Voilà, après son nickel, hein, parce que je l'ai eu dès qu'il est sorti. Ça commence à faire quelques années maintenant. Et il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé. Ça se mélange bien. Voilà. Donc pour moi, il était impeccable. Voilà. Vous avez vu un petit peu, mais bon. Le Tanis Normand de Célia, il est quand même archi connu là. Donc voilà. Pardon, je tousse, j'ai pas le Covid, je vous rassure. J'ai juste soif. En plus, je fais que parler et on revient dehors où il y a extrêmement beaucoup de vent, ça se dit pas. Il y a beaucoup de vent et il y a beaucoup de soleil. Donc il fait chaud et avec du vent, ça sèche de fou. Donc voilà, ben, j'étais ravie de vous retrouver pour faire un petit tour de ma collection de Le Normand. Vous voyez, je n'ai pas beaucoup. Voilà, mais je l'utilise par période où je le greffe en fait à d'autres oracles ou tarots. Comme j'ai fait lundi dernier où j'ai fait des tirages et à chaque fois j'ai utilisé le Normand et l'oracle des murmures. Alors on m'a beaucoup posé de questions en ce moment sur le Normand, puisque c'est une méthode particulière, hein. Le Normand, c'est pas le tarot, c'est pas les oracles. On est dans de la cartomancie et un système particulier. Donc, je vais voir, je vais essayer de vous faire un petit peu des vidéos sur le Normand, si ça vous intéresse. Voilà, pour essayer de vous y mettre un petit peu. Si vous en avez envie, parce que je sais qu'il y en a qui craquent sur des Normands et du coup sont bloqués sur l'utilisation, donc ils veulent pas trop, ou certains ont craqué, mais du coup sont bloqués sur l'utilisation, recherche et sont un peu perdus. Et moi, j'ai été comme ça pendant un moment et voilà, donc je ne suis pas on va dire une grande professionnelle non plus du Lenormand, hein, pas du tout, mais voilà, je m'en sors assez pour que les messages soient parlants
parfois mon grand désespoir, parce qu'il y a eu des messages pas trop sympas, et qui se sont avérés extrêmement justes, mais vraiment tout pile, et donc du coup, voilà, donc je pense que mes connaissances sont suffisantes déjà. Donc pour vous en parler au moins un petit peu. Et voilà, après à vous de voir si ça vous suffit ou s'il faudra approfondir. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.